Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cookies spéciale Halloween. Vous allez voir, elle est aussi simple à faire que délicieuse à manger. On va commencer par réaliser la pâte à cookies que j'ai un peu modifiée pour qu'elle soit encore plus gourmande. Pour cela, vous aurez besoin de 360 g de farine, 200 g de vergeoise, 150 g de cassonade, un œuf entier, 200 g de pépites de chocolat, un demi-sachet de levure, de la vanille en poudre et une pincée de sel. Dans un premier temps, on va rendre notre beurre noisette en le faisant fondre à la casserole jusqu'à ce qu'il obtienne une belle couleur noisette. Une fois prêt, filtrez-le plusieurs fois si besoin pour ne pas avoir de résidus. Une fois bien filtré, ajoutez la vergeoise et la cassonade et mélangez au fouet. Une fois le sucre bien incorporé, on va pouvoir ajouter l'œuf entier. Mélangez également au fouet et là on va obtenir une pâte un peu plus consistante. On va pouvoir venir ajouter la vanille, le sel et la levure et mélanger à nouveau. On va pouvoir maintenant incorporer en 2 fois la farine et le meilleur outil à cette étape, ce sont nos mains. Une fois la farine totalement incorporée, on va pouvoir ajouter les pépites de chocolat. Moi de mon côté, j'ai choisi de mélanger du chocolat au lait avec du chocolat blond, mais vous pouvez utiliser les pépites de votre choix. Une fois les pépites bien incorporées, on va pouvoir former des boules à l'aide d'une cuillère à glace. Avec cette quantité de pâte, on obtient environ 20 cookies. Donc moi j'ai formé des boules, puis je les ai laissées reposer quelques minutes au frais pour que les saveurs puissent se diffuser un peu plus dans la pâte. Mes cookies étaient assez gros, du coup j'en ai mis 6 par plaque sans appuyer dessus et j'ai enfourné pour 15 minutes à environ 170 degrés. À la sortie du four, utilisez le dos de la cuillère à glace pour creuser légèrement un trou au centre des cookies pour pouvoir déposer ensuite la petite boule de chocolat. C'est important de le faire à cette étape lorsqu'ils sont encore chauds pour pouvoir bien former, sinon après ils vont être cassants. Et ne vous inquiétez pas si vous les trouvez trop mous, ils vont durcir en refroidissant. On va les laisser refroidir et on va pouvoir passer à la décoration. Pour cela, vous aurez besoin d'une boîte de Lindor, de 200 g de chocolat au lait ou de chocolat noir et de petits œufs en sucre que j'ai trouvé chez Zodio. Ce qui est bien avec les Lindor, c'est qu'ils sont bien ronds et qu'il y a un petit rond dû au moule à chocolat qui va servir à faire la petite bouche de nos araignées. Et j'ai trouvé ces petits œufs en sucre chez Zodio et je les trouve trop mignons, j'ai envie d'en mettre sur tous mes desserts. Faites fondre le chocolat au bain-marie et placez-le dans une poche à douille très fine. Déposez les cookies sur une grille et lorsqu'ils ont bien refroidi, on va pouvoir passer à la décoration. A l'aide de votre poche à douille, déposez 4 traits de chocolat de chaque côté du cookie, ça va former les petites pattes de notre araignée. Et au centre, déposez un petit peu de chocolat fondu pour pouvoir coller le petit Lindor avec le rond devant. Puis déposez 2 petits points de chocolat fondu au-dessus et collez les yeux en sucre. Et voilà, elle est pas trop mignonne notre petite araignée. Il vous suffit de répéter l'opération sur tous vos cookies et on a une belle petite armée d'araignées. Je trouve cette recette simple et très ludique et je dois vous avouer que j'adore le résultat. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes aussi fan que moi. Et j'ai un peu twisté ma recette de cookies en ajoutant du beurre noisette et de la vergeoise pour rajouter du goût et de la texture aux cookies. Et je vous assure qu'ils sont vraiment super bons. Dites-moi en commentaire si la recette vous a plu et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!